doon sama sago ñu yokk visibilité bi nga xam ne moo am si ginnaaw pour agent yi nga xam ne ñoo fi monté guddi ñu mën a def seen liggéey normalement parce que liggéey foo xam ne dafa lëndëm boole ko am ay ñax loolu wóorul. Encore porte bi nga xam ne la grande porte qui est derrière nga xam ne dafa jege morgue bi dama bëggoon ñu defar ko ba nga xam ne day tëju di ubbeeku nga xam ne dañ koy tëj mu am sécurité générale nga xam ne léegi kenn du mën a prox ndox lu dugg. Sénégal dañ koy wër soo xoolee fi sama ginnaaw oto bii Prado bii ku ne xam na ni amortir na fii aussi am na fi benn Toyota boo xam ne ku ne xam na ni mënatul génn Sénégal donc oto yi dañ ko yor juste pour le courrier au niveau de Dakar mais ñaari oto mënul wër Sénégal yëpp te ku ne xam ne SNEIPS day liggéey lu bëri ak service yëpp li ñuy ñaan daal mooy suñu mën a vraiment appuyer waat en logistique ci ay oto yu bees vraiment ce sera le bienvenu. Pour 2023, nous, ce que nous avons demandé à l'autorité du SNEIPS, c'est le renforcement des ressources humaines au niveau du centre d'écoute, d'orientation et de conseil et également reprendre les caravanes nationales donc pour une meilleure visibilité du service. Notre mission régalienne, c'est de sensibiliser les populations. Sensibiliser les populations, c'est vrai qu'on est dans les réseaux sociaux, mais cela ne suffit pas. Nous devons davantage être beaucoup plus agressifs dans les réseaux sociaux si l'on sait que c'est à travers ces réseaux sociaux que la rumeur gagne de la place. Et nous, pour faire face à ces rumeurs-là qui parfois vont à l'encontre de beaucoup de campagnes que nous menons, il nous faut être très présents. Et ce qui nous permettra d'être très présents au niveau de ces réseaux sociaux-là, c'est les moyens techniques et les moyens humains. C'est vrai que le potentiel humain est là, mais il faut renforcer en formation. Autre chose qui peut permettre la réalisation de MSAS TV, c'est l'allocation d'un budget, un budget spécial pour le MSAS TV. Pour 2023, nous avons plusieurs perspectives. Nous venons de signer une convention avec l'ICG, l'unité de gestion des ordures. Dans le cadre de cette convention, nous comptons mettre en œuvre un plan d'action qui sera orienté essentiellement autour d'activités de formation à l'endroit des agents de l'ICG. Donc nous sommes en train de mobiliser d'abord les experts du SNEIPS pour l'élaboration des modules, mais nous comptons nous ouvrir à d'autres experts, notamment aux agents spécialistes des services d'hygiène et à d'autres spécialistes comme les sapeurs-pompiers pour venir nous appuyer dans l'élaboration de modules de formation qui seront destinés aux agents de l'ICG dans le cadre de la mise en œuvre de cette convention. Avec d'autres partenaires comme Plan International aussi, nous sommes en train de finaliser le processus d'élaboration d'un plan d'action, d'un plan de communication sur les risques liés à la COVID-19, mais qui prend en compte aussi la vaccination. Nous comptons collaborer avec le ministère de la Culture et qui organise la 11e édition du Festival national des arts et culture qui sera tenu cette année à Kaffrine, donc du 21 au 28 janvier. Donc, dans le cadre de ce partenariat, nous comptons aussi informer les populations de ces localités, disons les participants au FESMAN, sur les différentes maladies, mais aussi en rapport avec la région médicale de Kaffrine, nous contribuer à booster la vaccination contre la COVID-19. Oui, je vous remercie l'équipe audiovisuelle. Je voudrais, à l'entame de ce nouvel an, présenter au nom de Madame le ministre de la Santé et de l'Action sociale, présenter mes meilleurs vœux à l'ensemble des travailleurs du service national en charge de l'éducation et de l'information pour la santé, SNEIPS. Et comme vous l'avez vu, nous avons tenu ce lundi notre première réunion de coordination à laquelle ont pris part l'ensemble des travailleurs du service. Ça a été l'occasion pour moi de leur présenter mes meilleurs vœux au nom de Madame le ministre, mais également mes prières de Nouvel An pour eux, mais également pour vos familles respectives. Ça a été l'occasion également pour moi, en tant que directeur du SNEIPS, de réécouter encore mes agents, de recueillir leurs préoccupations et de voir pendant l'année écoulée ce que nous avons posé comme réalisation
qui ont participé à booster l'image du service et sa productivité, mais également de recueillir leurs attentes. J'ai bien écouté les travailleurs. Ils ont besoin que notre parc roulant soit davantage augmenté. L'unité audiovisuelle a besoin davantage d'être accompagnée en ressources, mais également en matériel de dernière génération. Toutes ces préoccupations, la direction du SNEIPS les a bien entendues, les a bien notées. Et je peux vous dire que Madame le ministre et la direction du ministère sont bien informés de cela et ils continueront également à nous accompagner. Je voudrais, sur ces mots-là, encore encourager l'ensemble des agents du SNEIPS, mais également les BREPS, les EIPS, à davantage s'engager pour donner satisfaction au ministère de la Santé et de l'Action sociale, parce que nous avons bénéficié de la confiance des autorités pour diriger ce service et nous devons tous les jours donner le meilleur de nous-mêmes pour renforcer davantage la productivité du service.